La collégienne, Marouba folle. Pinda marche à mes côtés. Elle s'est accrochée à mon bras droit, dont les doigts sont enfoncés dans la poche latérale du pantalon de la gosse que j'aborde en cette nuit chaude du mois d'août. Elle semble fatiguée et transpire à grosses gouttes. Elle halète comme une bête de proie traquée. Nous marchons à pas compter. Il m'arrive d'oublier sa présence tant mon cœur, à la remorque de mon esprit qui glane dans les champs du passé, est loin d'elle. Il était une fois dans ma vie une fille. Elle s'appelait Oulimata. Ses camarades la surnommaient l'américaine. Pour moi, elle était Ouli. Pourquoi ne pas l'avouer tout de suite? Ouli était mon élève. Elle n'était ni trop belle ni douée. Parler comme mes collègues d'alors, elle était même nulle. Elle n'avait rien qui la distinguait des autres filles de sa classe ou du collège où je l'avais connue. Peut-être sa taille, plutôt son âge, car elle était assurément trop vieille pour les cours qu'elle suivait avec force lacune du reste. Ce qui m'avait le plus attiré en elle, c'était ses yeux, des grands yeux marrons, des yeux chargés de langueur qu'il m'était impossible de croiser du regard sans chavirer dans des pensées à la fois délicieuses et oppressantes, aussi tortueuses qu'un labyrinthe. Elle n'était point Ariane pour m'aider à me retrouver dans le dédale de telles rêveries. Au contraire, elle m'y égarait davantage grâce à son sourire auquel je n'ai su et me saurais jamais donner une épithète adéquate. Mais tout cela est fini, irrémédiablement fini, puisque Ouli n'est plus. Tout commença un samedi après-midi. Idrissa, Moussa, deux anciens condisciples de lycée et moi, déambulions indolemment par les rues sableuses de Kolaban, un quartier malfamé où nous étions allés voir Rama, une amie de Moussa. Comme c'était la première visite que nous venions de lui rendre, sur le chemin du retour, nous dévisions à propos de son sens de l'hospitalité, ainsi que du comportement de ses parents à notre égard, quand une voix vaguement familière me héla. « Monsieur Ndiaye !» Je tournai la tête sans marquer la moindre intention de m'arrêter, devinant que j'allais apercevoir l'une de ces nombreuses élèves du collège où je professais. Hésitante, l'adolescente qui m'avait apostrophée marcha vers moi, abhorrant un large sourire. Compagnon et moi reçûmes tour à tour sa main moite. Elle agrémenta son salut d'une légère génuflexion pour chacun de nous. Remarquant la moue surprise que j'affichais, la jeune fille me dit « C'est moi, Oulimata Thiam. Ah, Oulimata, je ne t'ai pas reconnue. Ça va ? Ça va, monsieur, répondit-elle. Sans un mot de plus, j'allais poursuivre mon chemin et oublier que je l'avais rencontrée. C'est alors qu'elle fit quelque chose que je n'appréciais guère sur le moment, quelque chose que je devais regretter plus tard, car sans cela, rien ne se serait passé entre nous, rien en tout cas qui, maintenant qu'elle n'est plus, me bouleverse quand j'y pense. J'allais partir en toute quiétude avec mes amis quand Ouli pivota vers un groupe de commères assises à même le sable sous un arbre devant une maison aux palissades délabrées, aux baraques branlantes et cria à l'adresse de l'une d'elles. « Yaï boy, voici mon professeur de français !» Une quinquagénaire accourut vers moi, souriant de toutes ses dents rougies par la cola, l'air extrêmement affable.